Ok tout le monde, donc je suis enfin arrivé à l'aéroport de Bangkok là. Je suis arrivé tard, je suis arrivé à 18h, je suis un peu en retard par rapport au truc. Je sais pas où je dors encore, je sais pas où je vais aller, je sais pas où je vais aller m'entraîner, je vais tout improviser là. Et donc voilà, on va voir comment ça va se passer. Normalement j'ai un pote qui me rejoint, il a un peu prévu les trucs pour moi, mais je sais vraiment pas ce que ça va donner, on va voir ça. La regarde va se trouver, mais bon, en même temps je peux pas bouger, donc ce que tu veux. Bon, enfin, j'ai cru qu'on n'allait jamais se retrouver. Bon, du coup là on est dans un taxi, donc j'ai oublié de filmer, en fait on est parti dans une auberge de jeunesse et du coup là on va dans la deuxième auberge de jeunesse où on va dormir tous les deux. Parce qu'il restait plus de place à l'époque. Ouais voilà c'est ça. Donc il est très bien. C'est à Chinatown, ça s'appelle. Donc là je suis vraiment en train de découvrir avec vous en même temps. Ah oui. Donc ça me rappelle un peu le Maroc entre guillemets dans la manière dont c'est disposé. Je pense que c'est parce que c'est des anciens pays du tiers-monde. Ah bah oui, mais c'est très vivant. Et ouais, c'est très vivant, genre quand tu regardes là de partout, c'est tout le temps pareil. Ah ouais. C'est une ville qui vit le nuit quoi, ça se voit. Et il y a des étrangers comme vous pouvez le voir, des gens comme nous. Beaucoup d'expats. Mais ça a son charme, franchement. On voit bien la différence avec on distingue bien avec Sukhumvit par exemple. Tu vois où on était, à côté d'un aéroport très moderne avec les gratte-ciels. Ouais, là ça fait vite bled, hein, on va dire les termes. Je posé la question, il a mis son Google traduction. Ouais. Je me dis est-ce que c'est déjà payé sur l'application, parce que je suis pas sûr, des fois je remplis mes coordonnées bancaires et ils peuvent très bien te demander, je sais pas si des fois la transaction n'est pas faite ou pas. Et tu vois, il a l'honnêteté de me dire, oh bah c'est payé déjà, tu vas rappeler me dire non, c'est payé, bref. Ouais, sympa, ouais, parce qu'à chaque fois t'entends des histoires d'arnaque, etc. Voilà. C'est que 200 bahts, tu vois, mais. Ouais, mais. Pour eux, c'est beaucoup. Donc il aurait pu, mais non. Ouais. Donc c'est bien, en plus ça. Le taxi bike, très utile aussi. C'est quoi taxi bike? Bah justement, c'est en fait moto-taxi. C'est bien ça? Je vais en prendre un après. Enfin, on en prendra un, j'imagine. Ouais, prépare, ouais, c'est bien. Justement, je suis allé rejoindre mon pote, mon autre pote Vincent, au stadium. Donc Puni qui est un peu loin. Ouais. J'ai pris le bike taxi, quand même 40 minutes, tu vois, mais sinon c'était 2 heures en métro. Ah ouais. Ça t'a coûté combien? Ça a quand même 6 euros. Ah ouais. Bon, après c'est 6 euros aller, 6 euros retour, mais bon, je devais le voir, ça fait longtemps. On s'était vu à Paris aussi, juste après toi, hein, je crois, 3 jours après. Faire après étudiant et ensuite It should be, yeah. faire d'excellentes études. C'est là? Ça m'a l'air parce que ça ressemble à un petit. Dalachi. Dara 307, right? Okay. Dalachi. 100. Oh, it's not paid. Basic. It's paid. You told me. Alors en fait il pensait qu'il avait pas payé mon pote, mais En fait, il doit valider lui. Ouais c'est lui, il doit valider, il avait pas compris. Ah, il est lourd, hein. Prends ton corps, va. Bah oui. Oh putain, je suis en train de casser la gueule. Ouais. Faut enlever. Just take off your shoes. Yeah, il faut enlever. Hello. Must be Nicholas and Dennis. Exactly. Correct. Okay. Sorry, 1 hour late. It's alright. The airport was On va voir à quoi ça ressemble. Hein. Au moins c'est propre à l'intérieur, si ça enlève, c'est demande d'enlever les chaussures. Hop là. Hop là. Is it okay if I'm vlogging? Sorry? Is it okay if I am vlogging? Oh, it's okay. But Thanks. may I have your passport? Yeah, of course. Ouais, il coulait déjà tout bon. Je regarde pas trop. Non, je regarde pas. Je regarde pas du tout. How much people? 16. 16? Yes. Already include 2 of you. Yes, 16. Yes. Okay. Okay.
I'll show you the kitchen. Could you please follow me a few minutes? Okay, and this is our kitchen. The breakfast will be here tomorrow in the morning, and everything here is complimentary. You have one toilet and one shower. It's right here. Yes. It's small one left side. Yeah, you can feel the bottom. Yes. Drinkable? Yeah, it's drinkable. Okay, perfect. And then this is your room number 1. Okay. Oh, it's fresh. Yes. And then this Wi-Fi password and this. On est le matin, je me suis réveillé tout à l'heure là. Eh bien, je vais aller courir directement, je vais pas m'embêter. J'ai l'impression que je suis dans une espèce de quartier résidentiel, donc c'est super sympa, super cool. Il y a des gens qui sont réveillés le matin. Ça fait très village entre guillemets. Là, j'ai l'impression plus d'être dans l'ancienne partie de Bangkok. Je sais absolument pas où je suis, je sais juste que je suis vers le centre de Bangkok là et je vais aller courir dans un parc parce que j'ai pas envie de me perdre dans la ville, donc je pourrais, c'est drôle, mais vas-y, je bouge à droite à gauche après. Il y a vraiment beaucoup d'étrangers et je comprends toujours pas comment est-ce que les gens ils font pour passer. En fait, il n'y a pas de passage piéton. Si, il y en a, mais des fois il n'y a pas de feu et tout, c'est galère. Et j'ai pas envie de faire mon français là, passer sur la route en plein milieu, on va respecter le code de la route. Enfin, il n'y en a pas de code de la route, mais vas-y. Bon, je me suis fait arnaquer là, le parc il est super petit, j'en ai marre. Putain, c'est insupportable de courir. Il fait chaud, et l'air est chaud, et en plus il y a la pollution. Alors quand tu respires et avec l'humidité, oh, ça te prend à la gorge au poumon, c'est insupportable. En plus c'est pas calme et tout, mais c'est pas grave, vas-y, on s'adapte. Hein. Au moins l'avantage quand on court dans une ville qu'on connaît pas, c'est qu'on découvre la ville en courant. Hey, pas bête hein, mais t'as le temps de rien voir en soi. Là je sais même pas où je suis, il faudrait que je note et tout. Après c'est pas comme si j'étais en train d'utiliser la vidéo pour me reposer, là, absolument pas. Bon allez. Eh bah, ouais, je suis face au stade du Raja là. C'est un signe, hein. Premier truc devant lequel je passe, bon c'est faux, c'est pas le premier truc. Mais voilà, le destin m'a amené ici, hein. C'était pas un hasard, faut le savoir. Là-bas ça a l'air joli, je vais aller là-bas. En fait je comprenais pas pourquoi il y avait autant de trucs. Mais je pense que c'est la famille royale. Et genre il doit y avoir des gens de l'armée, des généraux, des trucs comme ça. Et en fait je suis à côté d'un bâtiment militaire. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Et c'était écrit First Army Area, donc je pense que c'est un gros bâtiment militaire. En fait je sais pas ce que c'est, mais c'est plutôt grand, je vais voir ce que c'est. Je viens de finir courir, je me suis fait des potes. Il y avait un gars, je sais pas d'où il sort, il me demande où est-ce que je vais. Et je lui dis bah je sais pas, parce que je courais, je sais pas où je vais. Et je sais pas, après on parle et tout, en fait c'était un soldat. Et après on est devenus potes. Bah voilà. Hein. Et le bâtiment que je vous ai montré là, je vous ai dit ouais c'est un... Je sais pas ce que c'est. Au début j'allais vous dire ouais ça se trouve c'est une cour de justice. Parce qu'il y avait écrit cour, donc je me suis dit ça. En fait il m'a dit que c'était le bâtiment du roi. Genre là où il vivait et tout, je me suis dit ah ouais, je suis trop bête. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de militaires, autant de gens qui surveillaient à chaque angle. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi peu de piétons. Mais ouais, bah du coup, finalement, je me suis fait un pote en 30 minutes en sortant, donc c'est cool. En fait, je me suis fait 2 potes, même c'était 2 soldats. C'est un peu particulier parce que t'es obligé de parler par Google Traduction quand les mecs ils parlent pas anglais, mais c'est pas grave. On s'adapte, hein. Bon du coup là je vais aller faire du change et il y a mon pote qui devait me récupérer là, celui que je me suis fait là, le militaire. Mais malheureusement il y a sa bécane qui est tombée en panne avant qu'on parte. Donc ça échoue un peu mais c'est pas grave. Là le problème c'est qu'à chaque fois il pleut donc faut faire avec. Et du coup faut tout le temps être avec des vêtements de pluie, donc je sais pas si après je vais pouvoir filmer avec la caméra, on verra.
Donc je vais sûrement le retrouver après. Hello Arm. Oh, hello. Donc il parle pas anglais, on est obligé de parler sur Google Traduction à chaque fois, mais c'est pas grave, on fait avec. Et je suis censé le retrouver après. On verra. Donc là, direction faire change de monnaie, et puis après on retrouve. Bon, finalement il y est arrivé. Je vais garder ma caméra, on va voir ce que ça donne. Hey. Okay? Bye. So, Okay, like this? okay? Okay. Okay. This or here? Where? Is? Good? Good. Pas une main. Bon allez, c'est parti. Ouais, ça me fait rire quand même. Hein. C'est mon premier jour en Thaïlande, ça fait 3 heures que je suis là, je suis déjà derrière sur le scoot avec un gars que je connais pas. Enfin que je connais à peine. Let's go. Alors au final ça a marché au dernier moment. Donc là il m'emmène faire du change. C'est un peu risqué ce que je fais, mais bon, il faut bien utiliser ma caméra. Hein. Surtout qu'il conduit qu'avec une main, mais ça c'est pas grave. Faut pas le dire. Thank you. Je sais absolument pas où on est, mais il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup de street food, donc les gens ils mangent beaucoup. Là il y a du vélo. C'est intéressant le vélo, peut-être que j'en ferai un peu. Là il y a des vendeurs. Et après il y a quand même des mercos, hein, donc je pense pas que ce soit genre un point pauvre de la ville. Là il y a des pauvres. Donc là on est sur la route. J'ai pas de casque, je viens de remarquer, hein. C'est pas un problème. Ah, on est là pour l'entertainment. Ah ouais, tout à l'heure je suis passé là quand je suis venu courir les gars. C'est quand même vachement lumineux, il fait vraiment soleil aujourd'hui. Il fait 30 degrés. J'ai un peu chaud quand même, mais ça va. Là on va aller manger avec Home. Je sais pas où on va. Je le laisse me guider. On va découvrir ça. Voilà les gars. Vous voulez pas acheter mes pantalons alors que là il y a un tailleur, il m'a dit que j'étais beau gosse, vous voyez? Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais ça veut dire beau gosse, j'en suis sûr et certain. Il a regardé mon pantalon, clin d'œil, on s'est très bien compris. Voilà, acheter mes pantalons et je vais faire une boutique, la boutique de Mégane. C'est sympa ce qu'on a. Donc là il y a plein de petites échoppes. Purée. Maintenant j'ai un pantalon quoi. Acheter mes pantalons. McDonald's. What? Eating? Okay, go.
Ok. C'est quand même vachement lumineux, il fait vraiment soleil aujourd'hui. Il fait 30 degrés. J'ai un peu chaud quand même, mais ça va. Là on va aller manger avec Home. Je sais pas où on va. Je le laisse me guider. On va découvrir ça. Voilà les gars. Vous voulez pas acheter mes pantalons alors que là il y a un tailleur, il m'a dit que j'étais beau gosse. Vous voyez? Je sais pas ce qu'il m'a dit, mais ça veut dire beau gosse. J'en suis sûr et certain. Il a regardé mon pantalon. Clin d'œil, on s'est très bien compris. Voilà. Acheter mes pantalons. Et je vais faire une boutique. La boutique de Mégane. C'est sympa ce qu'on a. Donc là il y a plein de petites échoppes. Franchement les gars, je suis content d'être en scout parce que là je vais pas trop transpirer. En même temps j'ai un pantalon quoi. Acheter mes pantalons. McDonald's. What? Eating? Okay, go. Ça c'est une petite rue. Ok. Je vais manger McDo, on va manger McDo. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé à McDo, mais déjà on peut voir les frites, c'est des grandes frites. Et le truc là c'est pas la même taille qu'en France. Et là-bas il y a les trucs pour se servir en maillot, etc. Bon attendez. Toc, toc. Et là-bas il y a les trucs pour se servir en ketchup, etc. Et c'est pas payant comme en France quoi. Après je critique pas McDo parce que j'y vais pas, mais voilà. Et juste ils mettent du plastique. Ils mettent du plastique, donc on voit que c'est pas une politique générale, mais voilà, c'est très français. Lui aussi s'entraîne à Jeff Bangkok. Ah. Donc là il m'a donné le nom de la gym et je vais sûrement y aller du coup. Et en fait il a un ami qui est combattant. Et enfin du coup voilà, je vais sûrement y aller puis on verra comment ça se passe. Hein. Et ouais, le McDo là, le burger c'est meilleur qu'en France. Et là je suis en train de goûter du Fanta rouge. Je sais pas ce que c'est genre à base de fruits rouges, mais c'est chimique quoi. En fait il m'a dit, enfin c'est drôle. Il m'a dit ouais, j'aime pas trop le McDo. Et en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a emmené au McDo en pensant que moi c'était quelque chose que j'aime bien parce que je suis un Européen. Alors qu'en fait moi je suis venu pour bouffer taille quoi. Enfin c'était gentil de sa part, mais bon il savait pas, mais voilà. Je vous avoue que comme d'habitude, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je fais.
trop chaud, ça se voit là. Je crève de chaud les gars. C'est insupportable, ça faisait longtemps que j'avais pas eu chaud comme ça. Là du coup je suis rentré dans un 7-Eleven. C'est des trucs qui sont ouverts 24h/24 et ils vendent plein de trucs. Voilà. Un petit magasin quoi. Plein de boissons, mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Je saurai jamais ce que c'est. Mais il y a beaucoup de trucs à base de cannabis. Je sais pas si ça a été légalisé ici. Bon bref. Je vais me prendre un ici comme d'hab. Et les gars, je vous jure, il y a trop de trucs, je sais pas ce que c'est. Green tea, sun. Je sais pas si ça va être dégueulasse. Vous pensez que je prends un truc quelle couleur? Moi je me dis. Oh je sais pas. Déjà je vais m'en prendre 2 parce que je fais qu'avoir chaud là. Et j'ai rien pris à boire. Pay with card. Ah. Vale. Je sais pas ce que j'ai pris les gars, je vous jure. J'ai vu un truc violet, je vais vous prendre des trucs violets. Et des trucs jaunes. On va voir ce que ça donne. C'est bon, ça a juste le goût du miel et du citron. Donc c'est bon. Hein. Je dis tout le temps que j'aime bien marcher, etc. Mais ça me permet de visiter. Ah, une fois, pas deux, hein, c'est fini. Là, j'ai trop chaud, les gars, je vous jure, c'est insupportable. En plus, il y a trop de bruit tout le long, moi, j'en ai marre. Ouais, je dirais pas les vieux papis qui hurlent là, quand même, parce qu'ils entendent rien. Alors qu'en fait, on entend bien. Bon, bref. Eh bien, la route est encore longue. Mais en fait, je vais au truc au magasin Nike, je sais même pas si je vous l'ai dit. Parce qu'il faut que je m'achète des vêtements de sport, surtout. Et puis voilà. Par contre là, l'eau du fleuve, j'ai l'impression qu'elle est salée, qu'elle vient de la mer. Ça pue hein. Bon, il se met un peu voir, je vais ranger la caméra. Et je la ressors une fois que je suis arrivé. Franchement les gars, ça pleut énormément hein. Je sais pas comment les gens ils font pour accepter de vivre dans ces conditions. Oh il y a un chien perdu. Là si le chien me mord, j'ai la rage, je finis à l'hôpital, je meurs. Encore une fois je sais pas où je suis, je sais pas où je vais, je sais qu'il y a un centre commercial. Du coup j'ai décidé d'y aller. Grave. J'en connais, ils feraient des trucs bizarres avec ces figurines. Hein. Ça, c'est un des trucs les plus aberrants encore qu'ils font, c'est des fruits dans des sacs plastiques. Je vous jure, je filme, je fais genre je comprends, mais je comprends rien. Ça, c'est quoi ça? C'est écrit en quelle langue en plus? On dirait des trucs japonais. Je suis enfin arrivé, j'ai enfin pu ressortir ma caméra parce que là, il faisait super chaud. Enfin, parce qu'il faisait que pleuvoir, donc je l'ai rangé. En fait, je crois que je suis dans une zone de centre commercial. Là, j'ai vu que c'était écrit Bangkok Art Biennale. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. C'est ok?
Les gars, quand je vous dis que je sais pas où je suis, je sais vraiment pas où je suis. J'ai rencontré un gars, il était bien sympa. Je crois qu'il faisait des films, j'ai pas tout compris. On verra. J'ai toujours pas trouvé le magasin Nike. Je vais aller tout droit. En fait, il m'a expliqué. Là, je suis juste à côté du stade de foot national. Et putain, ils sont là pour voir, je crois. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Non, sérieusement, il se passe quoi là? C'est des stars? C'est moi, je devrais être de l'autre côté. Oh, je vous jure, je comprends rien, j'ai envie de comprendre. Ah, il y a le Adidas, ça veut dire mon intuition elle était bonne. Mais c'est quoi tout ça? Ah, il y a des stars, hein. Il y a des gens comme moi, hein. Je vous fais la suite avec mon téléphone parce que je l'ai coupé comme un débilos. Mais en gros, là, je recroise Mike, je ne sais pas quelle magie. Donc Mike, c'est le mec qui m'a dit ouais, je fais des films où j'ai pas trop compris ce qu'il faisait. Enfin, il y a un truc dans les films où il joue dedans, je sais pas trop, bref. Et en fait, il m'a expliqué que c'était des stars. Là, la meuf, je crois que c'est une chanteuse, une star, j'ai pas tout compris. Et en fait, c'est parce qu'il y a une application de chat qui a lancé de messagerie, quoi, qui a lancé un groupe de musique. Et ils ont besoin d'égéries, d'influenceurs. Et donc pour ça, ils ont appelé des stars, quoi, pour faire la promotion du truc, tout simplement. Mais c'était pas très intéressant, franchement. C'est juste des gens qui se prennent en photo et qui font des interviews, voilà. Avec ça change la vie des gens, hein. Ah, vous allez mourir, mais j'ai pas branché mon micro depuis tout à l'heure. Je viens de voir le pire France de ma vie, là. Franchement, j'ai eu mal au cœur quand j'ai vu ça. Ouais, du coup, je disais, mon micro il marchait pas. Je disais, c'est pas intimidant, mais genre, tu sais pas ce sur quoi tu vas tomber et en bouffe. Et du coup, je regarde, je sais pas quoi prendre. En plus, au niveau des réglementations, je sais pas comment est-ce que c'est l'hygiène en Thaïlande, parce que moi je fais grave attention, je dis ça, je vous fais un McDo il y a 2 heures. C'était pas prévu. Je pense qu'il faut que j'aille à un endroit où il y a du monde. Bon, finalement, j'ai décidé de manger des ramen. Donc un truc japonais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec de la bouffe thaïlandaise, mais après être américanisé, j'ai été japonisé. C'est pas grave, on vit avec. Ça a l'air intéressant, comment soupe, noodles, c'est technique, non, je m'en fous, j'ai faim. Ah, ok. 1 minute. Ah, ok. Les gars, j'ai commandé un ramen, il se passe quoi là? J'ai rien compris. Oh, ça fume. Bon, allez, ça fait 1 minute, on va voir ce que ça donne. Oula, c'est chaud. Oh, c'est brûlant ça, grand-mère. Mais j'ai pas compris, faut avoir plus. Sorry? I'm open. Oh. Yeah. No problem. Okay. Okay. What? Yeah, you can go.
J'ai rien compris. Je savais pas que ça se faisait comme ça, les gars. Qu'est-ce que je mange? Mais qu'est-ce que je suis en train de manger? Du coup, oui, il y a des fruits de mer, quoi. C'est une palourde, une palourde, une moule, une crevette. Et ensuite, il y a des pâtes à l'intérieur, du chou, de la salade. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de noodles, là. Ah. C'est un peu bizarre. Ah là, j'étais en train de manger le riz et tout. Et genre, en fait, dans la rue, ça sent le riz. Au final, ça m'aurait coûté 8 €, donc on est plus ou moins sur les mêmes prix qu'en France. Genre en France, je crois que ça doit coûter entre 12 et 14 €. Là, c'est un peu moins cher. Je pense que c'est parce que je suis dans un centre commercial, c'est plus cher. Donc peut-être que c'est mauvais bail, je verrai dans un truc plus, pas street food, mais dans la rue. Mes vlogs, ça pourrait s'appeler Je vous montre la pluie, c'est tout. Ça y est, fait que pleuvoir. J'en ai marre. En marchant et en rentrant sous la pluie, je vois un espèce de bar où il y avait personne dedans et il y avait juste un mec tout au fond qui était en train de jouer de la musique avec une espèce de lumière. Et du coup, j'hésite à rentrer dedans parce que je m'étais dit que c'était bizarre qu'il n'y ait personne dedans. Au final, je rentre dedans et je demande au mec de me servir un café. On commence par discuter et je vous montrerai la suite dans la prochaine vidéo. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué de la musique ensemble jusqu'à 1 h du matin. Il m'a appris à chanter et c'était super bien. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes vlogs en immersion comme ça et voir mes entraînements dans des camps de boxe thaï. Ça me soutiendrait énormément. Merci à tous. Bonne fin de vidéo. Listening still,